Imaginez la scène suivante. Un couple, après avoir perdu un fils nouveau-né, décide d'adopter une fille 5 ans plus tard, mais ce qu'ils découvrent en franchissant la porte de l'orphelinat les laisse paralysés d'étonnement. Cette histoire vraie va au-delà de ce que l'on peut imaginer, elle raconte comment le destin tisse des liens inattendus et comment une famille, marquée par la douleur, trouve une seconde chance d'aimer. Tout a commencé par un mariage précipité. Non pas par passion débordante, mais pour une raison très concrète. La robe blanche dissimulait à peine le ventre déjà arrondi de V. Les invités ont fait semblant de ne pas le remarquer, mais les cadeaux tous étaient destinés au bébé en route. Personne n'en parlait ouvertement, mais tout le monde le savait. La vie de ces jeunes, encore étudiants et sans expérience professionnelle, était sur le point de basculer. Et pourtant, malgré le choc initial, la nouvelle de la grossesse a été accueillie avec joie, même par les parents, impatients d'être grands-parents. Le plus beau cadeau qu'ils ont reçu n'est pas venu dans une boîte emballée, mais sous forme de clé. Une tante éloignée, fatiguée de vivre seule, a décidé de transmettre l'appartement à son petit-fils. Elle était vieille et avait besoin d'être rénovée, mais pour un couple sans ressources, c'était un trésor. Sans même savoir tenir un marteau, ils ont appris à leurs dépens, tutoriels sur Internet, vidéos DIY, essais et erreurs. Le résultat n'était pas luxueux, mais c'était le leur. Les murs avaient des couleurs neutres, les meubles provenaient de librairies d'occasion, les appareils électroménagers étaient donnés par des proches. Mais c'est dans la chambre du bébé qu'ils ont investi tout ce qu'ils avaient et ce qu'ils n'avaient pas: papier peint bleu clair, rideaux assortis, chaque pièce neuve, chaque détail choisi avec soin. La mère devait à mépriser le cliché du « bleu pour les garçons », mais à ravaler le commentaire. Après tout, il était temps de les laisser vivre leur propre choix. Le problème ne venait pas de la belle famille, mais de la sœur de Michail, Katia. Dès leur première rencontre, elle traita V avec dédain. Peut-être était-ce dû à l'attitude hautaine de la jeune fille, peut-être à l'ironie constante à propos de son petit frère, qui, au lieu de trouver une épouse riche, s'est attiré des ennuis. Félicitations, Michail, maintenant vous allez mourir de faim ensemble, cracha-t-il, sans se soucier de la blessure que ses mots ouvrent. Il aurait pu séduire une héritière, au moins il aiderait ses parents. Mais non, il a choisi celle-là, qui n'a même pas de diplôme. Michail déglutit difficilement. Katia avait 6 ans de plus, elle était indépendante, depuis qu'elle était petite, elle le traitait comme un inférieur. Vera, à son tour, s'est mordu la langue à la demande de son mari. Peu importe, ça n'en vaut pas la peine. Si tu réponds, elle courra en pleurant vers ses parents, et après c'est nous qui sermonnerons. Jusqu'au jour où la bombe explose. Katia est apparue dans l'appartement récemment rénové, regardant tout avec dégoût. Quelle bêtise, mon Dieu! Cela ressemble à un travail d'amateur. Et ils ne m'ont même pas consulté, bien sûr. Après tout, qui se soucie de moi? Tout le monde ne pense qu'à Michail, qui a besoin d'une maison parce que sa femme est tombée enceinte. Les mots sortaient comme un poison, accompagnés de gestes brusques, de doigts tapotant la table. Je voulais aussi mon petit coin, mais non, le pauvre petit Michail le mérite bien, non? Toujours le faible, l'incapable. Vera ne pouvait pas le supporter. Katia, tes parents t'ont donné de l'argent pour un acompte sur une propriété, mais tu as préféré le dépenser pour on ne sait quoi. C'est ton problème, pas le nôtre. La réponse a été une gifle verbale: tais-toi, parasite. Tu voulais juste t'accrocher à mon frère pour avoir un endroit où tomber mort. Cette fois, Michail perdit patience. Il ne supportait pas de voir sa femme humiliée. Il attrapa Katia par le bras et la poussa dehors. Ne reviens plus ici. Et si mes parents découvrent ce que tu as fait, je jure que je ne répondrai pas de moi-même. Elle n'est pas partie sans avoir d'abord gratté la porte, crié des insultes et gratté le mur avec ses ongles. Le stress était si grand que V a accouché prématurément. L'ambulance n'a pris qu'elle. Michail resta, rongé par la culpabilité et la colère. Lorsqu'il apprit que son fils n'avait pas résisté, quelque chose en lui se brisa. Il a couru jusqu'à la maison de ses parents, où Katia s'était cachée, et ne l'a pas attaqué parce que sa mère lui faisait obstacle. Le médecin a été clair, V ne pourrait plus jamais tomber enceinte. Les années suivantes furent sombres. Thérapie, larmes, nuit blanche. Mais Michail n'a pas abandonné.
C'était le refuge de Vera, l'épaule qui la retenait lorsqu'elle songeait à abandonner. Petit à petit, ils se reconstruisent. Ils ont trouvé un emploi, économisé de l'argent et rêvé d'agrandir leur maison. Katia a disparu de leur vie. Jusqu'au jour où la belle-mère fondit en larmes dans la cuisine. Pardonne-moi, mais je n'en peux plus. Katia est détruite. Elle a eu une fille, elle ne sait même pas qui est le père, elle ne s'occupe pas de l'enfant, elle dépense tout l'argent pour elle-même. Nous n'avons plus la force de nous battre avec elle. Vera sentit son cœur se serrer. Elle, qui chaque nuit demandait à Dieu une autre chance d'être mère, voyait maintenant un enfant abandonné par sa propre mère. Mais il ne l'a pas laissé entendre. Nous avons beaucoup d'affaires pour bébé. Si tu veux, tu peux les prendre. Après tout, c'est notre nièce. Michaïl a résisté, mais Vera a insisté. Si jamais nous adoptons, nous achèterons tout nouveau. Le lendemain, Katia est apparue, l'ombre d'elle-même. De fins cernes sous les yeux, des cheveux ébouriffés. La jeune fille pleurait sans arrêt, vêtue de vêtements sales, tandis que sa mère la secouait comme une poupée de chiffon. « Laisse-moi la tenir un peu », demanda Véa en tendant les bras. L'enfant, sentant la chaleur des genoux, se tut. Ses petits yeux verts se fermèrent, épuisés. « Comme c'est beau », murmura Vé, Cathy renifla. « Rien de beau. Regarde cette vilaine tache sur ton front. » C'était vrai, il y avait une petite tache de naissance sur le visage de la jeune fille. Mais pour V, ce n'était pas un défaut, c'était un détail qui la rendait unique. Et, à ce moment-là, quelque chose en elle comprit, cet enfant n'était pas qu'une nièce. C'était une seconde chance. Cette même nuit, après que Katia ait franchi la porte, V s'est assise à côté de son mari sur le canapé usé, où tant de rêves et de silence avaient déjà été partagés. « Misha » appela d'une voix qui tremblait entre l'espoir et la peur. Lorsqu'il détourna le visage, elle tomba dans des yeux qu'elle connaissait mieux que les siens, ces yeux qui, même après tant d'années, faisaient encore battre son cœur. Et si on adoptait une fille? Un petit, comme celui que tu tenais aujourd'hui? Il n'a pas hésité. Il hocha lentement la tête, comme si l'idée avait déjà germé en lui aussi, attendant juste le bon moment pour fleurir. J'y ai pensé aussi, a-t-il admis, et c'était comme si l'univers entier conspirait en leur faveur. Encouragés par cette rare harmonie, ils commencèrent à rassembler les papiers nécessaires avec une urgence qui confinait à l'obsession. Chaque tampon, chaque signature, chaque page de document semblait un pas de plus vers le remplissage d'un vide dont ils ignoraient même l'existence. Jusqu'à ce que, parmi tant de dossiers et de photocopies, un dossier retienne notre attention, celui d'une fillette disponible à l'adoption. Ils n'ont pas perdu de temps. Le lendemain, ils étaient déjà à l'orphelinat, suivant l'infirmière dans des couloirs qui sentaient le désinfectant et la solitude. Les lits alignés, chacun avec sa propre petite occupante, formaient un tableau désolé jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Vera se figea. Non pas à cause du froid du lieu, non pas à cause de la fatigue de la bureaucratie, mais parce que, parmi tous ces enfants, l'un planait au-dessus des autres comme un phare dans le brouillard. Il tira violemment le bras de Misha, ses doigts s'enfonçant presque dans la peau. « Écoute » murmura-t-il, la voix brisée. Lorsqu'il se retourna, il n'y avait aucun doute, dans ses barres de métal, avec ses petits yeux verts fixés au plafond et la tache indubitable sur son front, se trouvait la fille de Katia. Le même que V avait emballé des semaines auparavant. Celui-là même qui, sans le savoir, lui avait déjà volé son cœur. D'où vient cette fille? La question de Misha était dure, comme si les mots étaient du papier de verre grattant la gorge. La réponse de l'employé a été un coup dur, ils l'ont trouvé dans la « fenêtre de la vie ». Il était accompagné d'une lettre de refus et rien d'autre. Les deux échangèrent un regard rempli de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. 5 minutes plus tard, ils étaient dans le bureau du directeur, exigeant de savoir ce qu'il fallait faire pour la ramener chez elle. Chaque exigence, chaque loi, chaque obstacle bureaucratique était noté avec une détermination que même la guerre n'enseignait pas à. Quand sa mère l'a découvert, elle a failli s'évanouir. « Mon Dieu, comment pourrait-elle » gémit-il, ses mains tremblantes pressées contre sa poitrine. Elle m'a juré qu'elle avait trouvé un travail, qu'elle avait loué un appartement.
Je n'aurais jamais imaginé qu'elle abandonnerait sa propre fille. Les larmes coulaient alors qu'elle se culpabilisait, comme si elle avait pu l'arrêter. Mais il n'y avait pas de temps pour les regrets. Le processus d'adoption a été une bataille, des auditions, des inspections, des questions invasives qui ont donné à Vera le sentiment d'être une criminelle interrogée. Ils examinèrent sa maison, sa vie, ses secrets, tout sauf son âme, qui appartenait déjà à cet enfant. Jusqu'à ce que finalement le juge rende son verdict, accordé. Les larmes de Vera ce jour-là n'étaient pas de soulagement, mais de gratitude. Gratitude pour une seconde chance qu'ils ne méritaient même pas, mais que le destin, dans sa cruelle et belle ironie, leur a donnée. Mais le bonheur fut de courte durée. Katia est apparue sans prévenir, tel un fantôme qui refuse de se laisser exorciser. Il se tenait à la porte avec un sourire en coin et des mots tranchants, « J'ai décidé que je voulais récupérer ma fille. » Vera a explosé. Ce n'était pas un cri, c'était le rugissement d'une mère blessée, un instinct primaire qui la poussait à se jeter sur l'intrus. Réussissait à peine à la contenir, tandis que Katia, impassible, crachait des menaces, voyons qui le juge trouvera le plus digne maintenant. Les semaines qui suivirent furent un enfer. Katia traînait dans la maison, laissait des notes menaçantes sur le pare-brise de la voiture et appelait à 3 heures du matin pour pleurer et exiger de l'argent. « Rachetez-la » murmura la belle-mère, terrifiée. Maeve se contente de rire, d'un son sec et sans joie, elle n'est pas à vendre. Ils sont allés voir la police. Ils ont obtenu une ordonnance de ne pas faire. Katia a disparu, soit parce qu'elle avait peur, soit parce qu'elle a trouvé une autre victime. Personne n'en était sûr. Les rumeurs disaient qu'elle avait déménagé dans une autre ville, s'était mariée et avait réinventé sa vie. Mais Vera et Misha n'ont pas perdu de temps pour enquêter. Ils ont également changé, comme s'ils fermaient un cycle de douleur pour en ouvrir un autre, uniquement de lumière. Votre fille, la vôtre, vraiment maintenant grandissait comme un tournesol face au soleil. Intelligent, doux, avec un rire qui égayait les jours les plus gris. Il n'avait rien hérité de Katia, sauf ses yeux. Le reste était du pur miche, l'entêtement, la curiosité, la façon dont elle fronçait le nez quand elle mentait. Jusqu'au jour où, alors que Vera ouvrait le réfrigérateur, la jeune fille observa, « Maman, tu vas avoir un bébé ?» La question, si simple, si juste, me glaça le sang. « Pourquoi, mon amour ?» Elle a essayé de le cacher, mais la petite fille s'est contentée de montrer le visage de sa mère, où le dégoût pour la nourriture se mêlait à quelque chose de plus profond. Parce que tu fais cette tête comme tante Lida quand elle était enceinte. Le téléphone de Michael a sonné avant que Vera puisse le comprendre. Achetez un test, dit-elle, sa voix étant un fil conducteur. Lorsque les 2 lignes sont apparues, c'était comme si le monde s'était arrêté. Le médecin, à l'échographie, leur tourna l'écran en souriant, « Regardez ce petit cœur. » Rare, presque miraculeux, mais il était là, un petit frère ou une petite sœur en route. Alors, entre les larmes d'un passé qui fait mal et les rires d'un avenir prometteur, ils ont compris, certaines histoires ne parlent pas de justice. Ils parlent de rédemption. Des choix qui nous sauvent alors que nous pensions déjà être perdus. Des enfants qui, sans le savoir, nous apprennent à être meilleurs que nous n'avons jamais osé rêver.